aller sur ijot.fr, le lien est dans la description et tu bénéficieras de 6% de réduction avec le code sécurisé et rapide. Yo les amis, c'est LexiG, j'espère que vous allez. Ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais vous présenter les futurs transferts probables de ce mercato 2016. Donc forcément il y aura des rumeurs, mais il y aura également des transferts qui vont très certainement se dérouler. Donc voilà les mecs, je fais aussi cette vidéo pour que vous puissiez débattre dans les commentaires, à me dire vos avis, etc. Donc bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. On commence directement, c'est parti. Donc on commence directement les gars avec le premier futur transfert probable. Donc il s'agit de Ibrahimovic, hein, vous le savez tous. Les médias ont annoncé son arrivée à Manchester United, même si c'est pas encore officialisé. Selon Sky Sport, Ibrahimovic officialisera son arrivée après l'Euro 2016. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous dire quelques stats des différents joueurs que je vais vous présenter, mais également leur valeur marchande. Donc on commence directement, comme j'ai dit, Ibrahimovic. Sa valeur marchande allait de 15 millions d'euros. Et vous le savez tous, cette saison, il a quand même été au top niveau européen, même si en Ligue des Champions, c'est vrai qu'à quelques matchs, il n'était pas terrible. Donc il comptabilise 52 buts et 16 passes décisives cette saison. Donc voilà, c'est quand même un bon bilan. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce futur transfert. On enchaîne ensuite avec un joueur allemand les amis. Donc il s'agit de Ike Gundogan. Vous le savez tous, cette fois-ci c'est un transfert officiel puisqu'il a annoncé son arrivée à Manchester City. Et le montant de la transaction serait de 25 millions d'euros selon un journal allemand. Voilà, apparemment il voulait rejoindre Pep Guardiola, qui est un bon entraîneur quand même, qui peut vraiment monter ce club au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue des Champions, etc. Il a vraiment envie de gagner ce titre. Pour parler un petit peu de ses stats, Gundogan cette saison c'est 2 buts et 3 passes décisives, donc voilà, c'est pas un bilan de ouf, mais en même temps c'est un milieu central. Franchement je trouve que Manchester City a fait le bon choix de prendre ce joueur, surtout pour jouer la Ligue des Champions, hein, voilà, puisque cette année on le sait, Gundogan a joué seulement l'Europa League avec Dortmund. Donc voilà, ça sera un nouveau challenge pour lui. Et en plus avec Pep Guardiola, comme j'ai dit juste avant. Pour le troisième joueur de cette vidéo, les gars, on passe directement avec Dani Alves. Vous le savez tous, il a annoncé qu'il voulait partir du FC Barcelone dernièrement. Et apparemment, ça serait avec la Juventus qu'il jouerait la saison prochaine. Donc c'est pas encore officiel. Mais voilà, apparemment, il s'engagerait gratuitement avec la Juventus. Donc sa valeur marchande, elle est à peu près de 9 millions d'euros. Et voilà, je trouve qu'il choisit le bon club également. Il a passé d'énormes saisons avec le FC Barcelone. Il a gagné plein de titres, notamment la Ligue des Champions, la Liga BBVA, il a gagné plein de trophées, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore officiel, ce sont que des rumeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires une nouvelle fois. Ensuite, les potes, on passe avec le grand attaquant du Bayern de Munich. Donc il s'agit bien entendu de Robert Lewandowski. Donc c'est le deuxième meilleur attaquant de cette saison 2015-2016, derrière Luis Suarez. Donc voilà, apparemment, le Real de Madrid... Yo tout le monde, c'est Pazalic et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui mon premier top 10 dans lequel je vais vous parler des 10 transferts les plus chers de cet été 2016. Donc on va commencer tout de suite, je vous laisse être... Pouce bleu, mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus, il faudra mettre 100 000 pouces bleus. Yo les amis, c'est LexiG, j'espère que vous allez vraiment bien les mecs. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, c'est vrai. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, mais également à la miniature, tout simplement les plus gros changements de logo des différents clubs en Europe. Alors bien évidemment, vous savez c'est quoi qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est la Juventus Turin, qui récemment a changé complètement son logo. Et pas mal de gens l'ont critiqué sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Alors dans cette vidéo les gars, on va comparer le logo actuellement de tous les clubs en Europe, etc. Donc pas forcément tous, hein. Forcément je vais vous en présenter 10 dans cette vidéo. Et on va le comparer en fait avec un logo qu'ils ont eu durant l'histoire du club. Par exemple la Juventus, on va comparer, c'était très dernièrement, mais par exemple pour le Paris Saint-Germain, eh bien je vais comparer avec le logo qu'ils avaient eu dans les années 1970. Et vous allez voir que parfois c'est complètement what the fuck, je sais pas c'était quoi le projet du designer. Mais bon voilà, donc si vous kiffez le nouveau concept les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type sur la chaîne. Et donc écoute, on est parti pour la vidéo, let's go. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, les mecs qui comme vous pouvez le voir a complètement changé son logo. On
est parti avec le premier équipe qui est tout simplement la Juventus Turin les amis. Forcément ils ont changé leur logo il y a très peu de temps. Vous savez que depuis très longtemps la Juventus, le logo c'était un ovale avec des bandes blanches et bien entendu écrit Juventus dedans. Donc depuis 2004 c'était ce logo-ci. Et bien évidemment cette année, donc en 2017, ils ont décidé de complètement changer leur design et tout simplement regarder à quoi ça ressemble, un J. Alors forcément vous l'avez déjà vu, je trouve pas ça forcément très beau. Je sais pas c'était quoi le projet de la part des designers. C'est sûrement un coup de marketing, hein, on sait pas du tout, mais en tout cas j'ai vu les maillots, ils sont vraiment pas mal. Bon, le maillot c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais ce que je peux dire c'est que le logo est pas forcément très joli. Ça a pas mal été critiqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et justement vous les gars, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau logo pour la Juventus Turin. Avec un club également qui a changé son logo il y a très peu de temps, c'est tout simplement West Ham. Voilà, vous connaissez ce logo en forme de badge avec des châteaux et deux marteaux au milieu du logo. C'est d'ailleurs depuis 1999 que le club de West Ham est représenté par cet écusson. Mais depuis l'année 2007 les amis, voilà à quoi ressemble le nouveau logo de West Ham. Donc bien évidemment ça se ressemble un petit peu, ils ont retiré les châteaux, ils ont gardé quand même les deux marteaux jaunes, les mêmes couleurs, heureusement j'ai envie de dire. C'est pas forcément un très gros changement, mais j'avais quand même envie de le mettre dans cette vidéo car c'était assez récent. Ensuite les amis, on retrouve l'écusson du LOSC. Depuis 2002 vous savez que c'était un rond comme ça avec écrit LOSC, Lille Métropole dedans. Les couleurs rouge et blanche bien évidemment pour représenter le club. Et d'ailleurs lorsqu'il y avait ce logo il y avait encore Eden Hazard qui jouait au LOSC. Donc pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Tout simplement parce que je trouve que c'est un énorme changement quand même. Regardez, au début c'est un rond. Et là on passe en 2012, ils ont complètement changé, c'est un badge cette fois-ci. Et par-dessus écrit Lille, LOSC. On retrouve bien évidemment les couleurs rouge et blanche. Donc voilà, personnellement je trouvais que c'était quand même un changement assez flagrant. J'étais également obligé de le mettre dans cette vidéo les amis, bien évidemment. Le logo de Manchester City qui depuis de nombreuses années ressemblait à ça. Donc depuis 1997, c'est-à-dire l'aigle avec le bateau dedans et les 3 étoiles par-dessus. D'ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui savent que Manchester City a changé de logo. En 2016 les gars, le logo ressemble à ça, tout simplement cette fois-ci c'est un rond. On retrouve une nouvelle fois le bateau dans le logo, bien évidemment avec les couleurs bleues et blanches. Par contre cette fois-ci il n'y a plus l'aigle qui apparaît sur le logo. Ah, même. Donc, depuis le début de la vidéo je vous ai présenté 4 écussons et je l'ai mis tout simplement parce que ça date de plusieurs années quand même. Tout d'abord le Bayern de Munich en 1923 les gars, regardez-moi ça. Le projet, bon après c'était la guerre etc. Le football n'était pas forcément mis en avant, mais dans tous les gros changements, puisqu'à l'heure actuelle ils ont ce logo qui est d'ailleurs comme ça depuis 2002. Un logo assez simple, vraiment très représentatif. C'est le même designer qui a fait le logo du Bayern de Munich en 1923 juste avant. Mais non, sans déconner, c'est vrai que ça ressemble vraiment pas mal, hein. Le logo du Real Madrid les gars il était bleu et il ressemble pas du tout à celui actuellement hein, forcément, celui que vous connaissez tous. Je sais pas vraiment c'était quoi le projet, mis à part de mettre des lettres les unes par-dessus les autres. Et ça c'était donc en 1902, donc ça date d'il y a des années. Donc forcément le football à cette époque là c'était pas encore aussi important que ça ne l'est à notre époque. Et donc forcément comme j'ai dit juste avant, vous le connaissez tous ce logo depuis 2001 qui est celui du Real Madrid et il n'a pas encore changé hein. C'est vrai que bon, personnellement je pense pas qu'ils ont besoin de le changer. Je trouve qu'il est vraiment très représentatif du Real Madrid et je le trouve assez classe. Le club rival cette fois-ci les potes, bien évidemment le FC Barcelone en 1898. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose du FC Barcelone sérieusement là-dessus? Personnellement moi pas du tout, enfin peut-être un petit peu on peut dire avec les croix rouges sur un fond jaune, il y a un petit peu ça sur le logo actuellement. Mais moi c'est vrai qu'en comparant avec le logo de 2017, bah, ça n'a rien à voir, on va pas se mentir. Donc c'est d'ailleurs également depuis 2002 que le FC Barcelone ont ce logo, un badge avec les initiales FCB, les couleurs du FC Barcelone, donc le rouge et le bleu. Et on retrouve aussi en haut les couleurs blanches, rouge et jaune. C'est pas forcément le type de logo que j'aime énormément, mais encore une fois il représente bien le club. On passe avec un club français cette fois-ci les amis. Est-ce que vous avez reconnu le club? Sérieusement si j'avais pas écrit le nom du club à gauche, est-ce que vous auriez reconnu avec l'écusson? Franchement moi personnellement pas du tout. Et ouais c'est bel et bien le Paris Saint-Germain en 1970, ils avaient ce logo, rien à voir avec celui qu'ils ont actuellement, puisque bah là on peut voir une balle avec un bateau